Nous vivons à l'époque dite de l'information. Tout est accessible, tout est expliqué, tout est commenté. Et pourtant, comprenons-nous vraiment plus? Comprenons-nous vraiment mieux? Lire n'est pas comprendre. Comprendre n'est pas voir. Voir n'est pas percevoir, c'est-à-dire voir de manière pénétrante. Et si le problème n'était pas le manque d'information, mais plutôt la profondeur de notre regard et la qualité de notre discernement. Nous lisons vite, nous regardons instantanément, nous consommons des idées en texte, en infographie et ou en vidéo, nous résumons, nous schématisons et nous commentons. Mais dans la plupart des cas, nous restons souvent à la surface des choses. Même les textes spirituels finissent par devenir des opinions, voire des dogmes. Même les paroles sacrées finissent par devenir des arguments, voire des slogans. Nous croyons comprendre parce que nous accédons au sens apparent, mais le sens apparent n'est que le palier de la porte. Dans sa troisième règle, Shams de Tabriz exprime l'idée suivante. Chaque lecteur comprend le livre de Dieu à un niveau différent. Il y a 4 niveaux de discernement. Le premier est la signification apparente et celle dont la majorité des gens se contentent. Ensuite, c'est le batin, le niveau intérieur. Le troisième niveau est l'intérieur de l'intérieur. Le quatrième niveau est si profond qu'on ne peut le mettre en mots. Il est condamné à rester indescriptible. Le premier niveau est celui du texte, de la forme, des mots, de la lettre. Il est nécessaire, mais il décrit une réalité extérieure. Les Grecs de l'Antiquité appelaient cette réalité extérieure l'exotérikos. La majorité d'entre nous s'arrête là, parce que souvent l'apparence rassure, c'est ce que je vois, et rien ne peut trahir ce que je vois, car c'est là, devant moi. Elle donne l'impression de maîtriser, elle nourrit les certitudes, et les certitudes, ça nous sécurise. Mais accéder à la lettre ou à la forme ne signifie pas être entré dans le sens profond de ce qui est lu et ou vu. Le deuxième niveau est le batin, le niveau de la réalité intérieure. Les Grecs de l'Antiquité appelaient cette réalité intérieure l'esotérikos. À ce niveau, ce n'est plus seulement ce que la forme ou le texte dit, c'est ce que tu en perçois, c'est-à-dire ce qu'il révèle en toi. À ce niveau, ce que tu vois ou ce que tu lis devient miroir, comme si la forme ou le texte commençait à te décoder. À ce niveau, ce que tu comprends dépend de ce que tu es prêt à découvrir. Es-tu prêt à lever le voile sur tes certitudes? Es-tu prêt à mettre en perspective ce que tu sais, ce que tu crois et ce que tu penses? Le troisième niveau est plus exigeant. Il ne s'agit plus seulement d'interpréter, il s'agit d'être transformé. Ce que tu as perçu du texte ou de la forme agit en toi. Quelque chose s'éclaire. Une nouvelle compréhension sort de l'ombre. Ici, le texte ou la forme ne t'informe plus. Il te bouscule. Il te met en mouvement. Il t'invite à te reformer. Ce que tu pensais, croyais, savais, vacille. Ton ego perd ses certitudes. Il va lutter pour conserver les versions sécurisantes du passé sur lesquelles il a assis la toute-puissance de son contrôle. À ce niveau, ce que tu as lu ou vu génère en toi une traversée quasi-initiatique. Et puis vient le quatrième niveau, un niveau dont Shams dit qu'il est impossible à mettre en mots. Pourquoi ? Parce que ce qui est pleinement vécu ne peut jamais être réduit à un concept. À ce stade, la vérité n'est plus pensée. Elle est expérimentée, elle est vécue, sur un chemin qui nous est personnel, qui ne correspond qu'à nous-mêmes. La vérité devient une expérience de l'intime. Songe au nombre de fois où tu as eu les plus grandes difficultés à exprimer ou partager une expérience forte que tu as vécue, car les mots n'avaient pas assez de goût ou de saveur pour exprimer toute la profondeur et toute la puissance de ce que tu avais vécu. Ce qui est expérimenté en profondeur échappe au langage.
Cette troisième règle ne parle pas seulement de textes sacrés. Elle parle de ta manière de lire et de voir la vie. Tu peux rester à la surface des événements, ou tu peux chercher leur sens intérieur. Tu peux analyser tes expériences, ou tu peux aller plus loin et te laisser transformer par elles. Parce que vois-tu, la profondeur dépend moins du texte ou de la forme que de la profondeur du regard du lecteur ou de la lectrice. On dit qu'il y a la lettre et l'esprit de la lettre. Cela signifie que la lettre seule ne suffit pas pour comprendre intimement. Pire, lire la lettre sans accéder à son esprit peut nous mener aux pires horreurs commises au nom de la lettre. Et des exemples d'horreurs commises au nom de la lettre, il en existe dans toute l'histoire de l'humanité, et encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. La lettre sans son esprit n'est que l'ombre d'elle-même. Il en va de même pour notre existence. L'existence n'est qu'une ombre sans le sens qui lui a donné vie. La prochaine fois que tu lis un texte qui te dérange, ou que tu entends une parole qui te bouscule, ou encore que tu vois quelque chose qui te met dans l'embarras, demande-toi la chose suivante. Est-ce le texte, la parole ou la chose que je vois qui est limitée ? Ou est-ce le niveau de mon regard ? Pour t'aider dans cet exercice, souviens-toi de toutes les fois que tu es rentré dans une pièce avec des gens que tu ne connaissais pas. Souviens-toi comment tu les as étiquetés instantanément sans les connaître, juste sur leur apparence. Maintenant, souviens-toi de ces personnes que tu avais étiquetées dans la catégorie « c'est ça ouais, jamais de la vie » et qui peut-être aujourd'hui font partie de ton cercle de connaissances, voire d'amis. Souviens-toi de ces personnes que tu avais étiquetées dans la catégorie « waouh, trop bien » et pour lesquelles aujourd'hui tu nourris des regrets et des ressentiments. Le chemin qui conduit à la vérité ne consiste pas seulement à accumuler des mots, des images, des certitudes uniquement basées sur les apparences. Il consiste à accepter de devenir plus profond que ce que tu lis, que ce que tu vois, que ce que tu écoutes, que ce que tu goûtes, que ce que tu sens, que ce que tu touches. Le chemin qui conduit à la vérité nécessite que tu laisses une place à cette réalité intérieure pour éclairer d'une lumière nouvelle ta réalité extérieure. Dans le prochain épisode, nous irons explorer la 4e règle de Shams de Tabriz. Et toujours dans le même état d'esprit, celui de partager au plus grand nombre des enseignements qui agissent comme des miroirs intérieurs pour les femmes et les hommes contemporains que nous sommes. Alors, si tu ne veux rater aucun des prochains épisodes, abonne-toi et clique sur la cloche pour recevoir la notification de la sortie des prochaines vidéos. Et si ça t'a plu, clique sur le petit pouce et partage.